Bien. J'ai envie qu'on la fasse bien quand même, donc on va déjà la commencer si vous voulez bien. Qu'est-ce que je cherchais là? On était donc Brachot, Daf, Tet, Amud Bet, Mishnah. On a fini la Mishnah. On a fini la Mishnah. On n'a pas commencé la Gemara. Donc la Gemara, on va la faire vite. Ça ne m'intéresse pas tellement la Gemara. L'histoire des tissus, des trucs. Bon, c'est faut le faire quoi, mais il y a des passages plus fondamentaux pour arriver à la lacha. Donc l'Allemand demande Maï ben Techelet les Lavan. Moi je comprends pas bien la question de la Gemara. Tête à Moudbet. Maï ben Techelet les Lavan. Il ima ben Gevava de Amra. C'est quoi Amra? Amra. Julien, c'est quoi Amra? La laine. C'est comme le Aïn. Il s'inverse en tzaddik. Ammar Tzemer. Tu vois pas Julien ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Bah une pelote comme ça, ouais, Rachid, regarde ce qu'il te dit. Non, c'est pas Rachid, il n'y a pas de Rachid. Guevara, c'est ça, c'est une sorte de pelote, une sorte d'étoffe. Je sais pas comment il y a différents termes en français pour les tisserands. Alors on dit Ben Gevava de Amra Chioura. C'est quoi Chioura, Aurel? Mais si tu sais, quand un enfant le matin il n'est pas bien, il dit ah, t'es River, non? Tu connais pas? Toi, tu connaissais Piver. Et tu connais River? Hein? River, c'est pâle. Pâle. Et ça vient de River, qui veut dire blanc en arabien. Pas entendu Piver. Rivra, l'Egvava de Amra de Tralta. Ah, ben là, il a un ami, mais pourtant, ben là, il a dans la nuit. C'est-à-dire quoi, un ami, Aurel? Également, Mida Yadae. On arrive à distinguer entre une pelote de laine blanche et une pelote de laine bleue, même dans la nuit. C'est quoi ce A? Et là, Ben Trelet Sheba, les Lavan Sheba. Bon, sur ça, une petite marloquette Rishonim. Rashi, il reste dans le même sujet. Rashi. Il dit Gezat Semer, chez Tzava Trelet, Veshba Mekomot, Shelo Allah, Sham, Atseva, Yafé. C'est encore une étoffe de laine qui est bleue. Et il y a des endroits où la couleur a moins bien pris. Et donc là, faut un peu plus de lumière pour distinguer. Dis-moi, à cet endroit-là, je me trompe ou il y a moins de couleur? Montre-moi. Non, il y a moins de couleur, mais qu'est-ce que ça te change? Donc, bon. C'est-à-dire, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'amuse à quoi? Elle nous a pas dit c'est combien de temps avant le net. Ouais. Si c'est pour me dire un moment précis, dis-le-moi. Dis-le-moi. Voilà, c'est combien de temps maniote avant le net, par exemple. Ouais. Elle dit non, alors, elle m'explique les mots de la Mishnah. Elle m'explique les mots de la Mishnah. Si tu me dis, c'est de distinguer entre la pelote de laine blanche et de bleu. Ah, mais non, mais là, on peut distinguer facilement même pendant la nuit. Ah non, là, il faut dire, Rachid dit que on a une pelote bleue qui n'est pas très homogène. Il y a des parties moins bien teintes que d'autres.
C'est pas très, je sais pas, c'est étonnant ce que la Gemara elle cherche, quoi. Comprends mon problème ou pas? Ouais, mais qu'est-ce qu'elle veut m'apprendre, la Gemara? Si elle veut me déterminer un temps, dis-le. Dainu, Shara, Lifne, Anes, par exemple. Ouais. Je sais pas. Hein? Il est franc, le blanc, ou pas? Le blanc est franc? Dans Rachid, on a l'impression que non. Alors, on est étonné parce que la Mishnah nous parle de 2 shurim. Qu'est-ce qu'elle nous a donné comme shurim, la Mishnah, Léon? Sans regarder le texte. On a dit, distingue entre le blanc et le bleu. Autre shur? Chazak. Très, très bien. Donc, si on dit que d'après Rachid, tu vois, le blanc, il n'est pas très franc, c'est un bleu pâle, ouais. Alors, on comprend que la nuit, on n'arrive pas à distinguer, mais après, la différence entre le bleu et le vert, ça reste quand même plus dur à distinguer le bleu et le vert qu'un bleu pâle et un bleu foncé. Non, Rachid, c'est dans la même couleur. Dans la même couleur, il fait la différence. La couleur de base, c'est le bleu ou le vert, mais Tu es dans quelle explication, la première ou la deuxième de la Gemara, de la Mishnah? C'est entre Ben Trelet les Lavan ou entre Trelet les Kartit? Tu es en train d'expliquer quoi là? Je ne sais pas ce que tu expliques. Rachid explique entre Trelet et Lavan. Il dit le bleu, la teinte, elle est un peu moins forte pour la totalité. Donc Rachid. Non, sur une partie, pas sur la totalité. Oui, sur une partie. C'est globalement bleu, il y a des endroits qui sont restés un peu. Couleur. Tu vas faire la différence. Pas avec une autre couleur. Et c'est plus dur ou c'est plus facile? C'est plus dur. C'est pas ça qu'elle dit, la Mishnah. Elle dit l'inverse. C'est un peu ça ma question. C'est-à-dire, c'est tellement. C'est manienne aussi que. C'est combien de temps entre l'un et l'autre? C'est plus facile, c'est-à-dire qu'il y aurait plus de lumière. Si c'est plus facile à distinguer, c'est qu'il y a moins de lumière. Moins de lumière? Ah oui, c'est plus facile à distinguer, c'est qu'on a besoin de moins de lumière. Si c'est plus facile à distinguer, c'est qu'on a besoin de moins de lumière. Si c'est plus difficile à distinguer, on a besoin de plus de lumière. Non, c'est dur cette phrase. C'est le café. C'est une poudre noire ou blanche? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Je sais pas. Donc tu commences à comprendre mon problème, c'est bien. Moi j'ai un problème, j'aimerais lire cette Mishnah comme un Dayan. Ouais. C'est manienne que le Tana il nous enseigne des choses comme ça abstraites. Ouais. Il y a une marloquette sur ça. Ben Trelet et Lavan, Ben Trelet et Karti. Ça correspond à quoi ça? Précisément, ça correspond à quoi? Quoi, à l'époque, les gens, ils savaient vraiment, tu vois, ils faisaient l'expérience. Allez, on va maintenant, les amis, on va faire nuit blanche. On va regarder toute la nuit les trucs et on voit à quel moment et on note. Ouais. Rachid parle de ça. Ah, alors pourquoi tu parles de ça, toi? Où la Gemara le dit? Attends, c'est évident parce que la Gemara ne le dit pas? Petite question, c'est évident parce que la Gemara ne le dit pas? C'est bon. Tu lis la Gemara ou tu lis la Torah? Pourquoi Rachid ne dit pas comme toi? 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 Vous comprenez ma question ou pas? Jonathan, il nous met un postulat, on parle ici des tzitzit. Pourquoi Rachid ne dit pas ça? Il ne connaît pas le Chumash, Rachid? Non, c'est pas une sheila.
Je vais te dire pourquoi c'est pas une sheila. Quand tu as deux étoffes, c'est gros, c'est truc, ouais, tu as du blanc, du bleu. Et quand c'est un petit fil, ouais, un petit fil bleu dans les blancs, ouais, là c'est beaucoup plus petit, donc tu vois, et les couleurs, quand il fait sombre, ça joue, mais aussi la taille, ça joue. Donc ça, c'est pas une sheila. Au niveau technique, c'est pas une sheila. Rashi, il dit ça à cause de la lecture de la Gemara. Hein? Pourquoi? Non, dis-moi pourquoi dans la lecture de la Gemara, hein, Rashi ne dit pas comme Jonathan. Pourquoi? Vas-y, Sheba. Vas-y, Sheba. Sheba. Chez Betocha, ouais. Vas-y, chez Betorma. Chez Betorma. C'est en facteur. Non, il faut le dire. On a dit une première explication. Étoffe blanche, étoffe bleu. Non, réponse non. Le bleu qui est dedans et le blanc qui est dedans. Qui est dedans quoi? Ce qu'on vient de dire. Qui est dedans quoi? Voilà. Où on parle d'un tzitzit. Rashi, il va t'expliquer la lecture de la Gemara. Et quand tu lis la Gemara de manière rigoureuse, sans pondre un postulat de connaissance toranique ou je ne sais pas quoi, Sheba, c'est-à-dire, on est en train de parler de la même chose. On n'est pas en train de dire, la Gemara, elle aurait pu dire plus simplement, Ben Pétil Techelet, les Pétil Lavan, elle aurait pu le dire. Elle ne le dit pas, la Gemara. Donc, dans la lecture de la Gemara, ouais, rigoureuse, on ne parle pas du tzitzit. On est d'accord ou pas? Tosfot ne partage pas l'opinion de Rashi. Alors, je l'ai déjà expliqué, mais je vais vous le répéter. Il y a une grande différence entre Tosfot et Rashi dans la vie. Ouais. Rashi, en général, lui, il explique la lecture de la Gemara sans prendre trop en considération d'autres informations extérieures. Comment on lit ce qui est écrit ici? Il nous apprend à lire une Gemara, ce qu'on appelle le pshat. Quand on dit que Rashi est pashtan, c'est essentiellement sur la Gemara, moins sur le Chumash. Ouais? Moi, j'ai beaucoup de midrashim, me rapporte beaucoup d'informations extérieures au texte. Alors que Rashi sur la Gemara, il regarde comment on lit la Gemara ici. Tosfot, il fonctionne différemment. Tosfot, c'est un synthétiseur. Ouais? Synthétiseur. Il vient dire, il fait appel à nos manques de connaissances. Et attends, tu sais qu'il y a une autre Gemara là-bas, et donc d'après l'autre Gemara, c'est comme ça, il faut le lire ici si on ne veut pas de contradiction. Donc Tosfot, il fait plus appel aux différents enseignements éparses que Rashi qui te dit qu'est-ce que les mots de la Gemara ici semblent m'enseigner. Rashi, ce n'est pas un livre d'Halacha. Rashi n'a pas écrit son pirouche pour nous apprendre la Halacha. Rashi, il a voulu nous aider à lire la Gemara. Tosfot, il nous tranche la Halacha. Donc même si la lecture littérale de la Gemara, elle ne va pas comme Tosfot, je m'en fous, moi je veux maintenant m'arranger avec les différentes marottes. Tosfot, il vient trancher la Halacha. Il ne vient pas faire que ça, mais il vient aussi trancher la Halacha. Rashi, c'est rare, ça arrive des fois. Mais c'est très rare que Rashi me donne la Halacha. Halacha, Kémo, c'est très rare. Rashi dit comment? C'est un pirouche pour comprendre ce que les mots de la Gemara disent. C'est tout. D'ailleurs, il y a plein de marottes où il n'y a pas d'Halacha. Et le seul pirouche qu'on a, c'est Rashi. Parce qu'il explique chaque mot, chaque expression, les autres qui sont venus après Rashi, en général, ils cherchent plutôt à répondre aux contradictions d'une Gemara à l'autre. C'est plutôt ça leur travail. C'est le travail du Rashba, c'est le travail du Ramban, c'est le travail du Roche, c'est le travail je peux en parler de tous les Rishonim comme Rabbi Peretz, Rabbi Yehuda Sirleon. Donc là, ils répondent aux contradictions. Les derniers Rishonim, tels que le Ran, le Ritva, eux, ils ont fait les deux. Ils répondent aux contradictions, mais ils aiment bien expliquer aussi les mots de la Gemara. Le Ritva, il aime bien faire ça, le Ritva. Un 5 vous envoie un métier, le Ritva, non? T'as pas fait? Tu ne comprends pas le Shaklatara, tu le Ritva, il te fait voir tous les détails, tous les trucs. Même si ce n'est pas forcément la Khalemasa, il t'explique tout le Ritva. Mais ses ancêtres, le Rashba, le Ramban, il n'y a presque rien. Il explique vraiment que les points d'Alacha, le Ramban.
Le Rif Birklal, il rapporte que la halakha qui sort de la Gemara. Très bien. Après cette introduction, on voit ici une illustration à ce principe chez nous. Rashi, je pense, dans la lecture de la Gemara, il a raison. Chez Bar, on parle du même sujet, on n'a pas changé de sujet. Mais Tosfot, il a une Gemara dans Menachot. Pirouche, Rachid, Semer, c'est le premier Tosfot, the first. Tu vois, il est Rashi, Léon, ou pas? Tu sais où il est Rashi? Non, il est sur la trame. Il est ni à droite, ni à gauche, il est sur la trame. Et tu sais où Tosfot? Oui, il est à droite, dans la trame. Ah, à l'extérieur. Les deux ne peuvent pas être dans la trame. C'est des problèmes de Shalom Bayit. C'est ou toi ou moi. Rashi dans la trame et Tosfot est à l'extérieur. Peu de respect. Pirouche Rashi, tu vois Tosfot ou pas? Non, tu as le doigt sur Rashi. Oui, voilà. Ah, Chazak. Et le nombril. Ouais. Il dit comme ça. Pirouche, Piresh Rashi, Semer Atzavu Atrelet, Viesh Mekomot, Shelo Ala Sham Atzeva Shapir. C'est quoi Shapir? C'est quoi Shapir, Aurel? Oh, je trouve plus beau. En araméen, Shapira, ça veut dire beau. Chez Loala Sham Atzeva, joliment, bien, quoi, convenablement. Si on m'a demandé de traduire, bien sûr, je dis convenablement. Vécaché! C'est pas avec moi dans le texte. Ben, demande à Léon, c'est ton maître. Il a le même livre. Montre-lui. Mets ton doigt sur Tosfot. La troisième ligne. Vécaché. D'Amrinan Bemenachot. C'est quel daf dans Menachot, Aurel? Arrête, laisse-le. Daf Shalosh. Ça n'existe pas. Ouais. C'est quel daf dans Menachot? T'es dans Tosfot là ou t'es en train de regarder ton horoscope? Ouais. Alors c'est où? Voilà, même Gimel Amoudbel. Vesham. C'est-à-dire il faut continuer un peu dans la Gemara encore. Vesham, c'est-à-dire. Il est là-bas, va voir là-bas si j'y suis. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Re mitzvazu, sheba talui mitzvah acheret. Regarde cette mitzvah-là, on parle des tzitzit, de laquelle dépend une autre mitzvah. Regarde cette mitzvah-là, de laquelle dépend une autre mitzvah. Regarde cette mitzvah-là, de laquelle dépend une autre mitzvah. Dans les mots. Re mitzvazu, re, regarde, mitzvazu, cette mitzvah-là, sheba, dans laquelle, talou, dépend, mitzvah, acheret, une autre mitzvah. Ve'ezuzu, et c'est laquelle? Quelle mitzvah dépend de tzitzit? Zou, kash. C'est quoi kash? Kriyat Shema. Kedetnan, et la Gemara rapporte Kedetnan, la Gemara rapporte Kedetnan. La Gemara rapporte la Mishnah Kedetnan, Ad Shakir ben Trilet et Lavan. La Mishnah, la Gemara explique la Mishnah, nous dit Tosfot. La Gemara là-bas, elle nous rapporte notre Mishnah à nous ici. Notre Mishnah à nous ici, elle nous dit à partir de quand on peut lire le Kriyat Shema. Ben Trelet le Lavan, elle dit la Mishnah. La Gemara dans Menachot, elle dit d'où je sais que le tzitzit est lié au Kriyat Shema, parce que notre Mishnah nous dit que le moment où commence le Kriyat Shema, c'est Ben Trelet le Lavan. Donc on voit que la Gemara dans Menachot explique Ben Trelet le Lavan, c'est dans le tzitzit. Parle un peu plus fort pour que Léon il entende. Hein? Dépend. C'est quand est-ce que le Kriyat Shema commence? Tzitzit. Donc Kriyat Shema, il dépend du tzitzit.
Ah oui? Non. Les couleurs? Et différencier le café du lavande. Oui. Pour savoir à quelle heure on commence le Kriyat Shema. Bon, tu arrives à distinguer. Voilà, exactement. Par contre, le tzitzit, tu le mets quand? Quand tu veux. Tu fais de bracha. Tu fais pas de bracha, tu peux le mettre quand tu veux. Je n'ai pas compris ta question. Si tu le mets la nuit, le jour, il n'y a pas de tu as dans la main. Ce que tu veux, ouais, tu fais ce que tu veux. Il y a une marquette Roche et Rambam. Est-ce que le tzitzit, il y a une mitzvah la nuit ou pas? Qui c'est qui dit qu'il y a une mitzvah la nuit aussi? Julien? C'est le Roche. Ah, pourtant, il y a marqué il y a marqué Uritem Auto. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le voir. Qu'est-ce que ça vient exclure Uritem Auto? Marquette Roche et Rambam. Qu'est-ce que ça vient exclure? Alors, le Rambam, il dit ça vient exclure la nuit. Voilà, Chazak. Le Rambam, il dit ça exclut la nuit. La nuit, c'est pas tout. Celui qui m'intitule la nuit, il ne fait pas de bracha. Et comme maintenant, Shlomo, il a apporté l'opinion du Rambam en première opinion, un khatan qui met son talit après l'ashkia, il ne fait pas la bracha. C'est après le Rambam, c'est fini. Il n'y a plus de mitzvah la nuit du tzitzit. Le Roche, il dit non, la nuit aussi, on est chayav de mitzvah de tzitzit, mais un vêtement destiné à être mis que la nuit comme un pige, eh bien, lui, il n'est pas tour du titre. Mais un vêtement de jour que tu mets la nuit, il est chayav la nuit. Pour le Roche, il n'y a pas de différence entre la jour et la nuit. Il y a une différence entre un vêtement qu'on met la nuit et un vêtement qu'on met le jour. Fin de parenthèse. D'après le Roche, tu peux le mettre quand tu veux, l'Oméchané. D'après le Rambam, c'est le jour. Alors, c'est quoi le jour? Est-ce que d'après le Rambam, la mitzvah, elle commence à Amouda Shachar ou ça commence à Oritemoto Mamash? Bonne question, ce n'est pas le sujet. C'est une question pour le Rambam, par rapport au... Revenons à notre Tosfot. Vei. Donc maintenant, il vient confirmer sa question contre Rashi. Vei Kai. C'est quoi Kai? Qu'on a mis le Mazgan, Aurel. C'est quoi Kai? On est revenu à Tosfot qu'on n'a pas lâché. Vei Kai. Jonathan, il est jaloux, je ne lui pose pas cette question. Vei Kai. C'est quoi Kai, Jonathan, avec son pull? C'est quoi Kai? Si ça se rapporte à Gizat Semer, si cette Mara qui nous parle de Trelet Sheba, les Lavan Sheba, c'est en facteur à ce qu'on a dit plus haut, l'étoffe de laine, comme nous dit Rashi. Et Natlou, il y a Betitit. L'étoffe en laine, il n'y a pas d'étitit dessus. Donc il a fini. Donc c'est la question contre Rashi. Quand Tosfot il va chercher dans Menachot, il dit je ne comprends pas. Tosfot il demande sur Rashi. J'ai une Mara Mefureshet dans Menachot qui m'explique la Mishnah. Que Mazé Ben Trelet le Lavan, on parle des tzitzit. Elle m'explique la Mishnah. Pourquoi tu veux dire autre chose? Et Rashi répondra à Tosfot, d'accord, je connais la Gemara dans Menachot. Tu n'étais pas né, je la connaissais déjà, cette Gemara. Il dit souvent ça, Rashi à Tosfot. Mais dans les mots de la Gemara, ici, ça ne rentre pas, qu'est-ce que je te dise. Peut-être la Gemara, c'est l'Avdavka. L'Omeshane, moi je t'explique les mots de la Gemara de Davka. C'est bon ou pas? On continue. Véod, bah là, il a un ami parmi Micholim Lirot, chez notre Savoie Kedarko. Bon, ça, on peut discuter avec Tosfot. Tosfot, il dit, il a un argument qui n'est plus gmaratique. Ouais, c'est pas qu'il a cherché une barre ailleurs. Il dit, même ici, je ne suis pas d'accord avec Rashi, même s'il n'y avait pas la Gemara de Menachot, je ne suis pas d'accord avec Rashi, parce que dit, si maintenant, à une heure précise où il y a peu de luminosité, j'ai du mal à. J'ai pas de mal. Il y a très très peu de luminosité tellement il fait nuit. Et j'ai pas de mal à distinguer entre une étoffe blanche et une étoffe bleue. Pas de mal à distinguer. Je dis même une étoffe bleue qui a des parties blanches dedans, ouais, c'est pareil pour moi, il dit Tosfot. J'ai pas vu qu'on a fait avancer le Schmilblick. Comme ça, dit Tosfot. Sur ça, je sais pas.
Je trouve pas ça. Et de faire les Dverkia, Rachid peut dire non, je sais pas moi. Je trouve pas ça tranché comme hein, Julien. Je sais pas, ça je sais pas. Je sais pas, ouais, j'ai pas fait l'expérience, je sais pas. Rachid, il est pas d'accord sur ça, et donc lui aussi il a fait l'expérience, donc sur ça on peut se poser la question. Valken Yashefaresh ben Trelet Sheba, Betzitzit Shayakavua Bo Trelet. Il y a un fil dans lequel est Trelet, Vegam Shne Chutim Lavan, Vosimbo Chulia Shel Trelet, Vechulia Shel Lavan. Alors, toute une explication, hein. Il y a 4 chitotes dans les Rishonim, ouais, il y a 4 chitotes dans les Rishonim. Combien de fils sont bleus? Est-ce que c'est la moitié d'un fil? Est-ce que c'est un fil? Est-ce que c'est 2 fils? Est-ce que maintenant, le fil bleu, c'est lui qui entoure les autres? Je vous laisse Tosfot dans l'obscurité la plus profonde. Ouais. C'est une grande marloquette Rishoni. Je ne vous explique pas Tosfot. Il a pris sa Shita dans Menachot pour expliquer comment on fait les tzitzit. Ouais. Et si je veux expliquer Tosfot, je dois expliquer les autres. Ça va prendre 1 ou 2 shiur. Je n'étudie pas Masachet Menachot. Je laisse ça de côté. Restons dans notre sujet de Kriyat Shema. Celui qui veut plus en savoir, ouais, eh bien, qui écoute un shiur de Daf Hayomi, qui rapporte les Rishonim, je ne sais pas si ça existe, dans Menachot, Daf Mem Gimel. C'est un sujet qui concerne Manasseh. Moi, j'ai étudié ce sujet, j'ai vu différents chitotes, c'est intéressant, etc. J'ai vu que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une chita yechida, mais c'est pas comme Tosot, c'est pas comme le Rahavat. Donc, nous, quand on lit cette histoire-là, on se représente les tzitzit des Breslev et tout. Non, Tosot, ils ne pensent pas que c'est les mêmes tzitzit. Ouais. Fin de hors-sujet qui s'appelle tzitzit. D'accord? J'hésitais même vous faire votre Tosfot, mais c'est juste pour savoir lire la Gemara. Et d'après Tosfot, ce que je gagne, d'après Rashi, alors, c'est des paramètres, d'après Rashi, c'est des paramètres visuels. Alors, on se demandait, est-ce que c'est 2 étoffes ou c'est dans une même étoffe? D'après Tosfot, c'est un peu plus intéressant. On commence avec 2 étoffes, on finit par les tzitzit. C'est un peu plus intéressant. Parce que ça nous raccroche à une Mara dans Menachot. Et peut-être il y a un sens dans ça. Pourquoi il y a un sens? Je vais vous dire pourquoi il y a un sens. Chachamim, ils nous ont ordonné de lire dans le Kriyat Shema la paracha de Tzitzit, curieusement. Chachamim nous ont ordonné dans le Kriyat Shema d'ajouter une 3e paracha. Ce n'est pas d'Oraïta, c'est-à-dire de lire la paracha de Tzitzit, on a compris l'usage de la Torah, de se rappeler de la sortie d'Égypte, de lire la paracha de Tzitzit. Aurel, t'es avec moi ou pas? De lire la paracha de Tzitzit. Tu connais la paracha de Tzitzit? De lire cette paracha, c'est la Torah qui nous ordonne de lire ou pas? Je pense que oui. Maintenant, tu vois un point en commun entre cette paracha et les 2 premières? Aucun rapport. Les 2 premières, elles se ressemblent. Hein. Il y a des phrases même qui semblent se répéter pratiquement. Ouais. Troisième, c'est hors sujet. Aucun rapport. On parle ni de Ahava, ni de Uvlerte Chavaderer, ni de Limut Torah. Pourquoi on a dit cette 3e paracha, Aurel? Léon, pourquoi on dit cette paracha? David, pourquoi on dit cette paracha? Je l'ai dit il y a à peu près 34 secondes, ouais, c'est-à-dire. Ouais. Non, ça c'est écrit dans le manuel pour les nuls. Ouais. Il y a un trou, tu mets comme ça, ouais, c'est facile. Je viens de le dire à 37 secondes maintenant, ça s'écoule très vite. Marco, qu'est-ce que j'ai dit à 40 secondes? C'est pour voilà, pour se rappeler de la sortie d'Égypte. J'ai dit cette phrase. Mais je vois que je ne suis pas clair. Voilà, je ne suis pas clair. Donc, il y a une mitzvah tous les jours de se rappeler de la sortie d'Égypte. D'Oraïta ou des Rabbanan? D'Oraïta. Et alors, la Gemara, elle justifiera, on verra, c'est un sujet qui nous concerne aussi, on verra ça dans Masechet Brachot. Pourquoi maintenant on accomplit le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours par la paracha de Tzitzit, particulièrement? La Gemara, elle va justifier. Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la paracha de Tzitzit que dans d'autres parachutes? La Torah, elle parle plein de la sortie d'Égypte.
tout plein de la sortie d'Égypte. Pourquoi cette paracha-là en particulier? La Gemara va donner des explications pourquoi on a choisi cette paracha plus que d'autres. Maintenant, après qu'on ait choisi donc cette paracha de Tzitzit, qu'on va dire qu'on va intimement lier à notre Kriyat Shema, d'accord? Alors, c'est intéressant. Donc, du coup, on peut envisager que on va faire dépendre le début de l'accomplissement du Kriyat Shema, le Kriyat Shema lui-même. Parce que dans le Kriyat Shema que nous disons des Rabbanan, on lit la paracha Tzitzit. Donc, c'est pas juste un repère visuel. C'est que c'est lié au Kriyat Shema en vérité, la paracha Tzitzit. C'est un repère visuel, mais on aurait pu prendre un autre repère visuel. Non, je suis allé bien. Parce que si tu veux enseigner au peuple, ouais, tu dis Tzitzit, ils comprennent. Kriyat Shema, Tzitzit, ils comprennent. C'est un repère visuel qui est bien. Ouais, bien. Il y a l'autre qu'on voit que Ben Trelet, les quartiers, les gens ils se lèvent peut-être un peu plus, je sais pas. Et il y a l'autre que on a commencé Ben Trelet les Lavan parce que c'est un bon siman. C'est un siman qui est lié au Kriyat Shema. Peut-être que ça permettra d'expliquer la marloquette. Que par rapport à la majorité des gens qui se lèvent, il y a Choliot, que c'est plus Ben Trelet les quartiers qui se lèvent les gens. Parce qu'il y a assez de luminosité pour distinguer entre le bleu et le vert. Mais la première opinion dit, tu as raison, mais il y en a déjà qui se lèvent avant. Et comme un Kriyat Shema est intimement lié au tzitzit, ouais, et que tu l'as sur toi le tzitzit. Ouais. Donc quand tu attends, tu regardes, ah, l'heure est arrivée. Alors je sais pas, peut-être une différence de 5 ou 10 minutes, mais c'est pratique, Ben Trelet et Lavan. Déjà, c'est la paracha qu'on dit, et deuxièmement, on l'a sur soi. Donc c'est ça la marloquette entre Ben Trelet et Lavan et Ben Trelet et Garti. Est-ce qu'on regarde le pratique ou les statistiques? Au niveau statistique, les gens, il y a un plus grand nombre de gens qui sont levés, Ben Trelet les Garti que Ben Trelet et Lavan. Donc on aurait peut-être dû, par rapport à la statistique, commencer à lire le Kriyat Shema Ben Trelet les Garti. Mais comme Ben Trelet Lavan qui est un petit peu avant, on le lit dans le Kriyat Shema, le tzitzit, et on l'a sur soi, alors on l'a pris comme référentiel. Vous me suivez ou pas? Donc si on explique comme ça la marloquette, alors on comprend mieux la chita de Tosfot. Que on a besoin d'arriver à la conclusion qu'on parle des tzitzit parce que ça donne tout l'intérêt de la première opinion. La Gemara l'a pas dit, mais après coup, j'explique, ce serait ça la marloquette. Qu'est-ce que je viens de dire, Jonathan? Je vois que tu n'as rien noté. C'est quoi la marloquette entre les deux premières opinions? Ben Trelet et Lavan, Ben Trelet et Karti. J'ai proposé une lecture. On a dit c'est peut-être 5-10 minutes de différence. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous parler de ça? Et Ben Trelet et Karti, c'est pas pratique. À moins que quelqu'un est garagiste. Donc c'est ici déjà, ou bien ils vendent des salades vertes. Donc le mec il vend des salades vertes, donc c'est ici, ils sont tout le temps en train de dans la boue verte. Donc il y a Ben Trelet et Lavan, mais les quartiers. Ouais, ils vendent des poireaux. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce chiot? Au niveau de la notion de Ufkumera, peut-être qu'il est plus précis. Ufkumera, il y a peut-être plus de gens qui sont levés à ce moment-là. On a touché un plus grand nombre. Est-ce qu'on regarde le Ufkumera de manière très très mathématique? On va donner avec un signe distinctif qu'on n'a pas forcément sous la main. Ou non, on va dire un peu avant, parce qu'on a le signe de Ben Trelet et Lavan qui est quand même pratique. Tu comprends, Julien, comment je propose d'expliquer la marloquette? Hein? Moi, je sais pas. Ça s'appelle dans la chaîne des Rishonim l'Avdavka. Comme tu sais très bien, avec les années, tu vois que la Gemara dit pas tout. Tu le sais. Et que, donc, la Gemara, elle savait que tu savais, la Gemara, elle était quand même là. On sait très bien qu'on parle des tzitzit. On a ça en tête. Sheba, tzitzit. C'est mal écrit. Nahon, c'est mal écrit. C'est mal écrit. Et c'est pas la seule Gemara qui est mal écrite. La Gemara, c'est une loi orale. Ouais. Et souvent, la Gemara, ou bien elle veut t'induire en erreur pour aller voir le rabbin, ouais, ou bien elle parle vite et débrouille-toi avec. Ouais.
suis d'accord avec toi que en termes de lecture, Rachid il a raison. Ouais. Mais à plein d'endroits, hein, tu es d'accord que il y a des certaines marottes que tous les rechims disent qu'il manque des mots et qu'on est obligé de rajouter parce que sinon on ne comprend pas. Moi, que la Gemara, ce n'est pas le code civil napoléonien que chaque mot il est. Ouais. Donc Tosfot lui vient maintenant apporter un regard synthétique de la Gemara, sachant que la Gemara n'est pas toujours très précise. C'est ça la base de Tosfot. Puisqu'il sait que la Gemara n'est pas toujours très précise, elle se permet de faire des explications synthétiques. Et Rachid dit, je veux bien, hein, ça ne me dérange pas ce que tu fais Tosfot. Mais moi, je dois d'abord expliquer comment on lit une Mara. Je dois d'abord expliquer comment on lit une Mara. C'est pas comme ça qu'on lit une Mara. Ah, est-ce que maintenant la Gemara, elle s'est mal exprimée? Ça ne m'intéresse pas, il dit Rachid. Je t'apprends à lire un texte déjà. Après, ce que c'est la c'est pas mon boulot. Je t'apprends à lire. Il y a un rave comme ça à Aix-les-Bains qui s'appelle Rav Elbaz. Il reste sur une souga pendant 3 mois avec ce Talmidim. Il y a une yeshiva à Aix-les-Bains, et il y en a qui veulent qui veulent aller à la yeshiva, alors ils s'occupent de l'élite là-bas, et pendant 1 an, 2 ans, ils s'occupent d'eux, ils les forment à la Gemara, et ils leur font un limoud de lecture. Comment toutes les différentes manières de décortiquer les mots de la Gemara pour proposer différentes lectures, etc. Ils se cassent la tête, quoi. C'est pas direct Rashi ou direct Tosfot. Non, non, non. D'abord, comment on lit? Et c'était quoi la question? Nanana. Est-ce qu'on arrive à l'halakha? Non. Il n'apprend pas à l'arrivée à l'halakha. Il leur apprend à savoir être médaillek. Alors moi, Machavuta, le sophère avec qui j'étudie tous les jours, je l'ai étudié avec lui. Il est très fort en lecture. À chaque fois, il me dit non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas comme ça qu'on lit. Alors des fois, j'ai raison à le halakha, mais en lecture, il a souvent plus raison que moi. Il faut savoir lire déjà. Rachid apprend à lire. Fin de parenthèse. On continue. Il faut aller un peu plus vite là. Tania, on nous rapporte une braïta que Rabbi Yehuda Nassi n'a pas daigné nous enseigner. Rabbi Meir Omer, Mi sheyakir ben ze'ev lekelev. C'est-à-dire qu'il manque les mots du début de la braïta. Ouais, on en dirait comme ça. Mematai korin etchma beshacharit. Au début de la braïta, il faudrait dire Mematai, à partir de quand on lit le Kriyat Shema le matin. Ouais. Et sur ça, Rabbi Meir répond Rabbi Meir Omer, Mi sheyakir ben ze'ev lekelev. À partir du moment où on peut distinguer entre un loup et un chien. Alors, je ne pense pas qu'on parle d'un chihuahua. Zev, c'est un loup. Je ne pense pas qu'on parle d'un chihuahua, je pense plutôt un berger allemand, quoi. C'est-à-dire tous les chiens qu'on voit aujourd'hui, ouais, que les Russes nous ont ramenés en Israël, ouais, ils sont inutiles. Avant, on avait des chiens pour être utiles. Un caniche, un chihuahua, ça sert à quoi? Ça sert à glisser les vieilles sur le trottoir, c'est tout. Hein. Ça sert à rien. Les chiens, normalement, c'est des chiens pour garder le bétail ou pour garder le. Ouais, ça sert à rien ces chiens-là. On se demande comment ils ont survécu à l'Antiquité ces chiens-là. Hein, d'où ils sortent ces chiens-là? C'est des hybrides. D'où ils sortent ces chiens-là? Le chien normal officiel, c'est le chien robuste quand il aboie, on l'entend. D'autres, on l'entend même pas quand il aboie. On a l'impression qu'il tousse. Voilà, petite remarque sur l'importation russe. Les Russes nous importaient et les chiens et l'alcool. Ouais. D'accord ou pas? Et la musique aussi. La musique. Hein? Bon, ça, j'étais pas là-bas comme ça. C'est des bosseurs, quoi. Avant qu'ils viennent les Russes, les orchestres de mariage, ils étaient nuls. Il n'y a pas un très haut niveau de musique générale. Et puis ils sont venus, ils sont très forts en musique. Ça a augmenté beaucoup le niveau de musique. J'ai connu les 2 époques. Fin de parenthèse sur les Russes. D'accord? Donc quand on parle d'un chien, on parle d'un vrai chien. Pas un chien de vitrine. Un vrai chien, et ça peut ressembler à un loup. Alors tu dis, ça n'a pas la même démarche, ça n'a pas le même regard audacieux. L'homme est chané. La nuit,
on pourrait se douter, c'est un chien. On ne parle pas que le chien est en train de me mordre, de me lécher la main. Là, quand il me mord, c'est le loup. Quand il me lèche la main, c'est le chien. On ne parle pas qu'il est tout à côté. On pense qu'il est, il a une certaine distance. Ouais, et je vois une silhouette. Est-ce un chien? Est-ce un loup? D'accord. Rabbi Meir, il n'a pas aimé le tzitzit comme référence. Si, pardon, on dit que c'est la même heure que le tzitzit, ouais, par exemple. Pourquoi il nous prend la référence du loup, du chien? Bizarre. On continue. Rabbi Akiva Omer ben Hamor les Harod. C'est quoi Harod? Âne sauvage. Donc ça revient un peu au même. Le loup est un chien sauvage, Marco. Le loup est un chien sauvage. Ça ressemble beaucoup à un loup et un chien, t'as remarqué? Bon. T'as pas fait d'autopsie, mais tu t'en rends compte sans ça. Et l'âne et l'âne sauvage, ça doit se ressembler, mais pas exactement. Alors, Rabbi Akiva, c'est plus tard ou c'est plus tôt? Ouais. Moi, j'imagine c'est plus tard, Rabbi Akiva. Par rapport à notre Mishnah, ouais. Donc, moi, je comprends que de manière logique, ouais, on va, ouais, du plus tôt, à partir de quand? Telle heure. Il dit non, telle heure. J'imagine qu'on dit à partir de quand, hein, dans l'ordre, on va plutôt rapporter, ouais, des plus tôt au plus tard, j'imagine. Tu comprends? Et même dans la Metsiout, j'imagine que un âne, ouais, sauvage, je connais pas ce que c'est exactement, c'est une mule, je sais pas, ouais. Je pense que ça ressemble beaucoup à un âne. Alors qu'un loup et un chien, hein, ouais, je me rappelle plus bien les loups, mais les loups, ça marche vraiment, c'est très différent. Hein? Comme des soldats. Quand ici, on est couleurs ou ça fait de la main, autant les animaux, comment on va se mettre à la fenêtre, on invite un âne sauvage avec un âne normal, un loup. Quand tu passes par là, le loup. Bah, tu pries dans un bien de Chabad. Donc il y a plein de loups-bas. Ouais. Il y a du monde à la synagogue parce qu'il fait un temps de chien. Ouais. Mais il y a toujours le dernier qui arrive, c'est vraiment l'âne de la synagogue. Voilà. C'est une première réponse. Autre réponse. Vous avez une autre réponse? Julien, tu as une autre réponse ou pas? Alors on continue la braïta. Ve'acherim omrim. Ve'acherim omrim. Mi sheire travero rachok dalet amot. Et Jonathan veut le dire et il l'a dit. Ve'akireno. Ve'acherim. Ve'acherim oimrim. Mi sheire travero rachok dalet amot ve'akireno. On imagine que le chien, le loup, l'âne, il n'est pas Arba Amot. Un loup Arba Amot, ouais. Alors là, c'est l'heure ou c'est pas l'heure, tu fais le Kriyat Shema quand même. Ouais. D'accord? Donc là, c'est encore plus tard, Miché Akirenu. Donc quand on parlait du loup et du chien et de l'âne et de la mule et du mulet, c'était encore plus tôt. Commence? Ah ouais, t'as raison. C'est pas évident. Mais le problème, c'est que, qu'est-ce qui a marqué ici? Chiré Travero. Alors si j'ai un copain sumo, si tu peux te pousser, je ne vois pas le coucher, je ne vois pas le lever du soleil. Ouais. Mais reconnaître quelqu'un, on n'a pas dit maintenant. Un chien et un loup, tu vois la silhouette, tu vois la façon de marcher. Ouais. Alors reconnaître. Alors Tosfot, il rapporte un Yerushalmi. Tu vois, Yerushalmi Bema Anan Kaimin. De quoi on parle? De quel type de mec on parle? Iberagil, c'est un mec que j'ai l'habitude de voir. Par exemple, c'est Léon. Je le reconnais de loin à cause de son écharpe.
Ouais. C'est pas mieux aujourd'hui. Donc tu t'es rapproché. Beragil afilou, berachok tfe. Hakim Bey, il le reconnaît. Vebesheno ragil afilou, bekarov legabe lo Hakim Bey. Et s'il ne le connaît pas, il n'a pas l'habitude de le voir. C'est un mec qui le voit tous les 30 ans. Je ne sais pas ce que c'est, Noragil. Ouais. Alors, Tipater, c'est une manière Yerushalmi de répondre. Ouais, c'est-à-dire solutionne, Beragil, Venoragil. C'est un mec que tu connais plus ou moins. Comme Léon, les 2 premiers jours où il est venu au chiot, les 3 premiers jours, on accueillait sur un tapis rouge à l'époque. Aujourd'hui, ici, il est rouge, mais pour d'autres raisons. On dit travers, c'est un non, à travers, on le connaît. Voilà. Ben, tu vois que non. Ataroé chez l'eau. Kiadin Arsania de Ate le Kitsin. Arsania de Ate le Kitsin, c'est-à-dire quoi ça? Vetser Lomar de Ayacherim. Ah, attends, après c'est la Tosfot qui explique la halakha. Je n'ai pas compris les mots de Tosfot. Il dit que. Je n'avais pas vu ce Tosfot. Il dit Arsania le Kitsin, c'est-à-dire quoi ce truc-là? Arsania. Arsania, c'est athée qui est venu les Kitsin à l'extrémité. Arsania, c'est l'auberge, mais c'est-à-dire quoi? Alors, je vais voir. Arsa. 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 Nia. De athée. Les Kitsin. Qui a dit Narsania de athée les Kitsin. Kitsin, je pense qu'il. Je sais pas ce que c'est. Peut-être le mec il connaît. Arsania, donc il connaît, c'est son. Mais il le voit rarement. C'est ça que ça veut dire? Ouais. Il faut qu'il donne plus de lumière. Yerushalmi, il écrit pas comme ça. J'ai pas trouvé dans l'Yerushalmi ça. Non, pas trouvé dans l'Yerushalmi. Si on reconnaît quelqu'un à sa silhouette, c'est que sa silhouette est vraiment spécifique. Donc, si on a quelqu'un. Pourquoi, tu peux me juste dire pourquoi on parle de silhouette? Où tu vois dans ton spot qu'on parle de silhouette? Ça m'intéresse. J'ai l'impression qu'on parle de visage. J'ai l'impression qu'on parle de visage, d'accord? C'est-à-dire que justement, on ne peut pas parler de silhouette. C'est un mec, tu connais bien sa démarche, ses tics. Il marche en tremblant et il saute. Il tremble, il saute. Ouais, bon, tu le connais de loin, lui. On ne parle pas du mec que tu connais très bien. Ouais, genre ta femme. Ouais. Tu la reconnais de loin. Tu as besoin de la reconnaître de loin pour cacher des choses, pour trucs. Ouais. On ne parle pas de quelqu'un que tu reconnais de loin. Et si c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout, que tu connais très très peu, bon, alors, ça ne peut pas gagner grand-chose. Quoi? C'est ça que je dis de toute façon, moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit? D'Atersan les familles, Voba, Volerlo, Bersania, Azé, Vezeragil, Venoragil. Kitsin, comme je dis, Kitsin, c'est Midepam, comme je l'ai dit, mais Arsania, je n'ai pas compris pourquoi on parle d'Arsania. Je n'ai pas compris. Adam, chez Midepam, Balarsania. Ouais, de temps en temps, tu t'entends Marco ou pas? De temps en temps, il vient à l'Arsania, il vient à l'auberge, tu vois au bar. Le mec que tu vois, c'est pas le pilier de bar, ouais, qui a le nez rouge et la main tremblante, ouais. Mais c'est le mec de temps à autre. Ah, Maurice, allez, je t'en sers une. Et là, c'était fermé le bar, ouais, parce que c'était le bar Minan, et tu vois un mec arriver comme ça et tout.
C'est Maurice ou c'est pas Maurice? Alors, je sors une bouteille, s'il accélère, je sais que c'est Maurice. Ouais. D'accord? Donc, bon, c'est Méhanien, encore une fois, c'est Méhanien, le siman que donne Yerushalmi. Le mec que tu vois à l'auberge de temps à autre. Donc, quand il se rapproche de plus en plus, il dit, ah ouais, mais je connais cette démarche, je connais ce rictus, je connais. Donc, si maintenant, on veut respecter ma lecture, qui est peut-être fausse, ouais, qu'on va de plus en plus tardif, il y en a qui disent très tôt, un peu moins tôt et encore un peu moins tôt. Donc, ça justifierait les propos du Yerushalmi que si c'est un mec que tu connais pas, hein, ouais, alors c'est très tard. Si c'est un mec que tu connais, il commence par quoi, Yerushalmi? Parce que tu connais. Très bien, ça va dans mon sens. Si c'est un mec que tu connais, même de très loin, ça va dans mon sens. Si c'est un mec que tu connais, même de très loin, donc même tu pourrais le repérer même avant le loup. Tu connais sa démarche, tu connais son truc. C'est un mec que tu connais pas, il faudrait qu'il fasse pratiquement honnête. Donc, il faudra maintenant. Alors, Tosfot, il termine ses propos en disant la chose suivante. C'est important ce qu'il dit, Tosfot. Vetsarich loima. Dea Rabbi Meir ayre. Attends. C'est l'omer. Dea yacherim. Lav Rabbi Meir nineu. Dea Rabbi Meir ayre el minayu. Qu'est-ce qu'il dit, Tosfot? Il dit il faudrait dire que ce acherim qui est dans la Braïta, c'est pas Rabbi Meir. J'ai déjà parlé de ça, de acherim, de Rabbi Meir. J'ai déjà parlé de ça ou pas? Non, non, non. J'ai jamais parlé de Rabbi Meir, de acherim. C'est une mara, je ne sais plus où. Ah, j'ai oublié. Dans un peu d'Azara, je ne me rappelle plus où cette mara, j'ai oublié. Il y a une mara qui nous dit que Stam, quand il y a marqué Achirim dans une braïta, c'est Rabbi Meir. Et quand il y a marqué Yesh Omrim, c'est Rabbi Yoshua. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient au Beddin avec Rabban Shimon Ben Gamiel et ils le bombardaient de questions. Trop, c'était trop. C'est comme moi, quand c'est trop, c'est trop. Ouais, il bombardait de questions. Et des fois, il a tranché la lara. Stop, c'est bon, j'ai compris. Stop, c'est fini, on a tranché. Oui, mais quand même, je ne comprends pas. Stop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Ben Gamliel? Il a sorti Rabbi Meir et Rabbi Yoshua du Beth Midrash. Puni de Beth Midrash. Puni. Au coin. Alors, ils étaient embêtés. Non, mais ils sont sympas et tout. Rabbi Meir et Rabbi, ça apporte beaucoup à la discussion. Et tout. Tu veux pas. On ne peut pas les punir de Beth Midrash quand même. Ouais. Ils ont dit au Nassi. Et bon, alors ils ont dit bon, si tu veux, on les ramène au Beth Midrash, mais on leur fait une petite punition. On les appelle plus Rabbi Meir, on les appelle plus Rabbi Yoshua. Rabbi Meir, on l'appelle Acherim. Et Rabbi Yoshua, on l'appelle Yesh Omrim. Dis-moi, Yesh Omrim, tu as quelque chose à dire? À qui tu parles? Bah à toi, c'est ton nouveau nom. Excuse-moi, je n'ai pas encore pris l'habitude. Il n'y a pas marqué. Alors on aurait dû l'appeler Acher. Pourquoi pluriel Acherim? Parce qu'on n'a pas voulu l'appeler comme son maître aussi. Elisha Ben Avouya qu'on appelle Acher. Ça assure mal. Et puis Acherim aussi parce qu'il était très puissant, Rabbi Meir. Donc il incarne plein d'opinions lui-même, quoi. Il y a un kavod et il y a une knas quand même. Il y a un knas, un kavod. Bon, c'est une mara ailleurs qu'il faut demander là-bas pourquoi on l'appelait Acherim, pourquoi Omrim. La Gemara là-bas, les Mefarshim, ils expliquent juste pour vous dire, pour expliquer la question de Tosfot. Normalement, quand il y a marqué Acherim, c'est Rabbi Meir, mais là dans la même braïta, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Regarde-moi dans les oreilles. Dans les yeux, Aurel. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? À partir de quelle heure on peut l'écrire de schéma? Le chien, le loup, Chazak ou Barou. C'est marrant quand même que Rabbi Meir, qui est la lumière, c'est lui qui nous explique le première luminosité pour le Kriyat Shema. Non, je vous aide, pour se rappeler des choses. Rabbi Meir, c'est le premier. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on peut faire sur Rabbi Akiva? Ouais, parce que il est juste avant Acherim, que quand quelqu'un se rapproche, Akiva! Akiva par là. Il ne faut pas se tromper. Rabbi Akiva, il est avant Acherim. Donc on a, comment? Ah, mais Rabbi Akiva, il dit qu'il allait, quand il était à Maret, il voulait mordre le Tamit Racham comme un âne. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Tu te rappelles ou pas, Marco?
Donc, on a Rabbi Meir, ouais, qui est le premier moment, le chien et le loup. D'accord? On a Rabbi Akiva qui est l'âne, on connaît Rabbi Akiva, l'âne, c'est notre Gemara. Et on a Acherim, Tosot, il dit c'est pas Rabbi Meir. Il y en a qui repoussent Tosot, dit on peut très bien dire que c'est Rabbi Meir, mais il y a l'enseignement avant qu'il ait été puni, après qu'il a changé d'avis. Il y en a qui veulent dire que Acherim, c'est Rabbi Meir après qu'il ait changé d'avis. Il y en a qui veulent dire que quand c'est marqué Rabbi Meir, c'est les enseignements que Rabbi Meir a enseigné avant d'avoir été puni. Et Acherim, c'est les enseignements de Rabbi Meir après qu'il ait été puni. C'est une opinion. Ce n'est pas une opinion officielle, c'est une opinion. Vous n'êtes pas obligé de dire c'est ça la vérité. Il y en a qui expliquent comme ça. Il y en a qui demandent pourquoi marquer des fois dans une braïta Rabbi Meir, des fois Maïfdel. Ça, c'est avant qu'il était puni, c'est après qu'il était puni. Donc si tu dis comme ça, tu peux expliquer que c'est Rabbi Meir, pas comme Tosfot. Il y a l'enseignement de Rabbi Meir avant qu'il était puni, après qu'il était puni, il a mieux réfléchi. Et non, c'est quand même beaucoup plus tard. Le Pnei Yehoshua demande. C'est quoi ces simanim-là? Il demande la question de Léon, le Pnei Yehoshua. C'était sympa le tzitzit. Makara. Hein? Tu dis pour un daltonien? J'ai l'impression que c'est si peut tromper, il est plus facile de se tromper avec un chien loup, avec Ça, des âmes, ouais. et encore un peu moins avec un ami. C'est exactement l'inverse, Léon. Exactement. Tu prends la même phrase, mais à l'envers. Mais tu enlèves aucun mot, juste l'inverse. Que comme on peut plus, c'était l'erreur que tu as dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est que comme on peut plus se tromper, tu dis avec quoi on peut plus se tromper, toi? Peut-être je me suis trompé dans ce que tu as dit. Donc quoi tu dis c'est. Donc... Un chien loup, un ami, pour le voir, il connaît. Il a rencontré un ami beaucoup lumière. Ah non, tu as raison, Léon, c'est moi qui me suis trompé. C'est exactement ce que j'ai dit, mais à l'envers. Ouais, donc tu as raison. C'est que c'est plus facile de se dire, c'est plus facile de faire une différence entre le chien et le loup. C'est ça que tu veux dire? Ou c'est plus difficile de faire une différence entre le chien et le loup? Non, alors tu t'es trompé. Parce qu'on a dit, si maintenant on comprend comme moi, on va du plus tôt au plus tard, donc quand un petit peu de luminosité, tu vois déjà le chien et le loup, mais tu ne peux pas repérer le l'âne et le mulet parce que c'est trop proche. Donc c'est plus facile de se tromper entre un âne et un mulet qu'entre un chien et un loup. Donc ça va être plus clair. Non, tu peux changer la phrase si tu veux t'embrouiller. Mais essaie de retenir ma phrase parce qu'elle est claire, ma phrase. Essaie de reprendre ma phrase. On va du plus tôt au plus tard. C'est quoi le tôt? C'est qu'il fait sombre. Et quand il fait sombre, je peux repérer entre un chien et un loup, mais je ne peux toujours pas repérer entre un âne et un mulet. Pourquoi? Parce qu'un âne et un mulet, il y a très peu de différence entre un âne et un mulet. Entre un chien et un loup, il y a beaucoup de différence. C'est bon? Et un ami, le Yerushalmi dit, on parle pas d'un ami qu'on connaît bien, parce que dans ce cas-là, un ami qu'on connaît bien, je pourrais même repérer peut-être avant le chien et le loup. Un ami il vient de temps à autre à l'auberge, mais pas fréquemment, les kitsines. Si je ne le connais pas du tout, alors bon, le reconnaître, c'est compliqué, je ne le connais pas. Ouais. Je connais un peu. Et donc, quand il sera, ah, mais oui, je le connais, lui. Il faut qu'il soit assez proche, quand même. Il y a une marloquette Rishonim. Maintenant, quand on met côte à côte les deux Mishnayot, vous avez remarqué que les deux Mishnayot ne parlent pas de la même chose, ouais. Est-ce qu'il y a des temps qui se chevauchent? C'est la question qui vous intéresse, Julien. Est-ce qu'il y a des temps qui se chevauchent, mais qui sont différenciés par d'autres repères? Il y a différents repères. La Mishnah, elle a des repères vestimentaires. Quelqu'un qui se lève à la maison, il a des repères. La première chose qu'il voit, c'est des vêtements, des repères vestimentaires. Mais celui qui est ouvert Teravaderer, nous dit le Pnei Yehoshua, celui qui est ouvert Teravaderer, ouais, c'est les repères qu'il a, ouais, les repères qu'il a, c'est ce qu'il voit devant lui. On va aller un peu plus loin dans le Pnei Yehoshua. Tu peux dire non, il y a aussi les repères vestimentaires. Quand monsieur il veut se lever, il bivouaque. Tu connais un bivouaqueur? Il s'arrêtait sur la route, comme on a vu avec Yaakov Avinu, comme c'est l'habitude des Bédouins, il s'arrête sur la route, il doit reprendre le chemin. À partir de quel moment il va
il va reprendre la route. Il fait nuit. À partir de quel moment, hein, il y a déjà eu l'aube. À partir de quel moment il va oser reprendre la route? Je vous aide là. Voilà. Quand il n'y a plus de danger. Si tu amènes une petite croquette à un loup, et que le loup, maintenant, il est marmire, il prend la main avec, ouais, tu as fait un mauvais choix. Donc, il faut savoir repérer entre le chien et le loup. Ouais. Il vient dire la deuxième opinion qui est Rabbi Akiva. Il dit oui, mais il faut aussi repérer entre l'âne et le mulet, parce que si maintenant il y a un mulet qui s'est mis à côté de mes ânes et je vais commencer à vouloir rechevaucher, je suis sur le mulet, je vais me retrouver dans l'arbre. Et là, je verrai le net de loin. Vous comprenez ou pas? Il y a déambulé, etc. Il faut voir de loin, c'est un chien, c'est un loup, c'est bien. C'est important de voir ça. Mais attends encore un peu pour ne pas monter sur le mulet, pour reprendre la route. Et troisième opinion, attends un peu, parce que le mec à qui tu voyais sur le chemin, ouais, tu pensais le connaître. En vérité, tu connaissais sa tête parce qu'il était sur les affiches Wanted. Fais gaffe, c'est un Wanted. T'as déjà rencontré un mec Wanted ou pas, Marco? Aujourd'hui, à notre époque, les Wanted, les affiches, c'est pour les gens qu'on a perdus. On ne cherche pas les tueurs, on cherche les potentiellement tués. Ça évolue, on n'est plus au western. Mais à l'époque, maintenant, tu vois quelqu'un, dit ah là là, c'est un gentil ou c'est un méchant? C'est un parapluie ou c'est un glaive? Alors, tu connais les gens plus ou moins dangereux dans la région. Tu les connais. Un petit peu. Tu ne fréquentes pas les gens mauvais. Donc, il y a Kirenouksat. De temps à autre, quand tu vas au saloon qui est mal fréquenté, alors tu l'as repéré, lui. Alors, tu pars pas en route avant de savoir à qui tu vas rencontrer dans le chemin. C'est un paramètre, ouais, qui est lié à la volonté de l'homme de vouloir sortir du lit pour commencer à faire des choses. Un homme sort du lit parce qu'il doit commencer à se préparer, à s'habiller. Un homme, il reprend le chemin quand il pense que le chemin est assez sûr. Donc, c'est vrai que c'est des repères, mais qui sont objectifs. Ils correspondent à une réalité humaine. Est-ce que maintenant, parce que le problème du Hamoud Hachachar, il fait trop sombre pour reprendre la route, il fait trop sombre pour se réveiller, je vais m'habiller en chalouk, je vais sortir dehors, j'étais en chalouk, tous les copains vont rigoler. Ouais. Tu comprends pas, Léon? Putain, de toi, tu te lèves des fois à Hamoud Hachachar, tu t'es trompé, tu as pris l'échappe de ta femme, tu t'es trompé. Ouais. Vous suivez ou pas? Donc c'est vrai que c'est des repères que les Tanaïm ont pris. Il y a tout plein de repères. Parce que c'est lié aux raisons d'être levé ou pas. Est-ce que maintenant on peut faire quelque chose maintenant à cette heure-ci? Je reste au lit s'il n'y a rien à faire. Si je ne peux pas maintenant trouver mes vêtements, si je ne peux pas maintenant reprendre la route, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de me lever? Non, je reste au lit. On se lève pour agir. D'accord? On continue. Amaravuna. Alakha Kacherim. Alakha Kacherim. À quel sujet la Kacherim? Par rapport à quel alakha la Kacherim? Par rapport à Gretchema, ouais? Par rapport à Gretchema. La Gemara continue. Amar Abaye. Les tfilin Kacherim, les Gretchema Kevatiki. Amar Abaye. Alors Abaye, c'est embêtant quand il parle. Parce qu'Abaye, ça s'appelle un batra. Hein? C'est quoi un batra? Amorae batrae. C'est comme Marco Amorae batrae. Dernier, voilà. Pourquoi c'est embêtant un dernier à des Amoréens? Les Amoraïm? Pourquoi c'est embêtant? Parce que c'est la lacha. Ouais. Autant dans les poskim, on est plus posé comme le Rambam, ouais, que le Pnei Yehoshua.
D'accord? Les Rishonim, c'est plus puissant qu'un Acharon. D'accord? On ne parle pas d'un livre d'Alacha, ouais, bien sûr. Mais Faresh, un commentateur, les Amoraïm, eux, ils ont vu toutes les Mishnayot, ils ont entendu toutes les discussions, ils ont entendu, ouais, Rav, Rabbi Chia, Resh Lakish, Rabbi Yochanan, Rabbi Yosha ben Levi, ils ont tout entendu, ils ont réfléchi, ou Sober Kacha, Mashma dans la Mishnah comme lui, Mashma comme lui, tout ce qu'on étudie, ils l'ont fait, mais c'est encore une dernière couche. Donc après réflexion, je dis que la lacha, elle est... Puis en plus, il y a des minagim des fois aussi, que les Amoraïm, les derniers, ils prennent en considération des fois. D'accord? C'est pas forcément uniquement de la réflexion, ça peut être aussi, on voit de nos jours que la lacha, elle est comme Acherim. Les tfilines. Tfilines? Ah bon, tfilines. On peut mettre des tfilines la nuit? Pourquoi? Doraita, des Rabanan? Hein? Heureusement. Même d'après le Ramam, tel tzitzit, tu gardes sur toi, ma cachour. Cachour, ça peut être Doraita. Tu parles de quelque chose que je n'ai pas parlé. Mettre les tefilines la nuit. Ouais. Quand maintenant on me dit de ne pas mettre, c'est parce qu'on va s'endormir, on va avoir des expériences intestinales. Donc on m'a interdit de le mettre midera banane. Maintenant, on m'a interdit de le mettre parce que d'Oraïta, j'ai un devoir. On m'a supprimé le devoir. Ou même, j'ai pas de mitzvah. Mais même si tu veux le mettre plus tôt, ou... mais pas encore. Mais pas encore, parce que tu vas t'endormir, c'est trop tôt, je sais pas quoi. D'Oraïta, j'ai une mitzvah de mettre des tefilines d'une manière ininterrompue. Et c'est que des rabbinins. Qu'est-ce que tu dis, Julien, toi? Marloquette. Il a écrit au sujet des tefilines Yamim, Yamima. Est-ce que maintenant ça parle des tefilines ou ça parle d'une autre mitzvah? Que c'est une mitzvah Beyamim. D'accord? Et c'est pour ça que tefilin, c'est mitzvah tassé shazman grama. Parce que balaïla a une mitzvah. L'autre opinion, elle dit, et c'est la lacha, l'autre opinion comme Julien, non, la nuit aussi, c'est zman tefilin. Des rabbanan, on n'a pas le droit. D'accord? De la rabbanan, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de devancer, quoi. À partir de la nuit, c'est un nouveau jour. On n'a pas le droit de devancer la mitzvah. Ouais. Le mec qui s'est réveillé trop tard, il veut mettre cette fille, de toute façon, il a perdu cette journée-là, quoi. Donc, même si c'était la mitzvah, qu'est-ce que tu as gagné? Mais alors pourquoi c'est bien tassé Shazan Grama, alors? Si c'est Doraita, c'est Zman Filin, Ben Bayom, Ben Balayla. Pourquoi ça s'appelle mitzvah tassé Shazman Grama? Pourquoi ça s'appelle mitzvah tassé Shazman Grama? Anichaev Ben Bayom, Ben Balayla. Je n'entends pas bien. Non, jamais on dit un truc pareil. Jamais. 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 Ça, c'est des mecs de jour, mais tu peux... Je suis en train d'expliquer une autre opinion. Que les tefilines, c'est Ben Yom, Ben Balayla. Chazak Yonatan Shabbat. Son Shabbat, c'est Hot. Hot, Shabbat, les Koladeot. Lavzman Filin Shabbat. Parle-moi vite. Non? Si maintenant une mitzvah n'est pas tour, ouais, un jour dans la semaine, ça s'appelle le Zman Grama. Je réponds à ta question. Si maintenant il y a un jour dans la semaine où il n'y a pas cette mitzvah-là, ça s'appelle la Zman Grama. Ça dépend du Zman. La preuve, Shabbat, il n'y a pas. Zman Grama, ce n'est pas chaque jour. Tous les jours, il y a la mitzvah de manière ininterrompue, sauf Shabbat. Est-ce que les tefilines dépendent du temps? Oui. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est pas tout. Donc ça dépend du temps. Birkat Amazon, c'est tout le temps Chayav. C'est pas le sujet, c'est faux. Ça s'appelle, ça dépend du temps, parce que Shabbat, c'est pas tout. On n'a pas de regarder aujourd'hui. Est-ce que de manière générale, ça dépend du temps? Oui. Ouais, tu t'embrouilles sur autre chose. Et tu verras que c'est pas pareil.
Ça, c'est Vada, il s'appelle Musot Assécha, 20 grammes. Parce qu'il y a un jour où je ne suis pas tour, donc c'est Musot Assécha, 20 grammes. Voilà, très bien. Fin de parenthèse. Donc là, on voit qu'on ne peut pas mettre les tefilines trop tôt. On apprend. Magnienne. Moi, j'aurais dit à partir de Hamoud HaShachar. Pourquoi pas à partir de Hamoud HaShachar? Quand je suis réveillé, on risque pas de me rendormir. Ouais. Sheila. On a une Sheila sur Agmara. Comprendre. Pourquoi les tefilines, on ne m'a pas dit à partir de Hamoud HaShachar, là-bas. D'accord. Masvara. Si tu dis que les tefilines dépendent du Yom, quoi, c'est à cause d'Abracha, de peur de le mettre avant Hamoud HaShachar et de faire Bracha Levatala. La bracha, elle est des rabanan, on va faire comme ça des xérotes très des rabanan comme ça. C'est des rabanan la bracha. Ou de peur de transgresser la mitzvah d'avoir mis la nuit, mais c'est aussi une takana des rabanan, ce serait un trait des rabanan, xéra l'exéra. Pourquoi on ne peut pas mettre à partir d'Hamoud HaShachar? Je vais prendre la route, ouais. Avant, on mettait les tefilines toute la journée. Je ne vais pas mettre la route, commencer à m'arrêter, mettre mes tefilines. Avant de sortir de la maison, je mets les tefilines à Hamoud HaShachar, je mets les tefilines, je sors. Pourquoi on ne m'a pas laissé? Faudra voir. Question. Hein? Tu voulais commencer la prière et c'était pas le mal. Je sais pas, là-dessus, je connais pas. Je connais pas la prière, c'est des rabanan. Je suis en train de parler du mitzvah d'Oraïta, tu me parles du mitzvah des rabanan. Je parle du mitzvah d'Oraïta. Maintenant, je fais pas la prière, moi. Moi, je fais pas la prière. Moi, je fais que les mitzvot d'Oraïta. À partir de quand maintenant, hein, les tefilines? Ouais, on me laisse les mettre. Alors, ça a l'air d'être le temps le plus tardif, alors, d'après ma lecture de la Braïta, ça a l'air d'être le temps le plus tardif. Ouais. Le premier temps, c'est le chien. Le deuxième temps, c'est le hachama. Le troisième temps, c'est Maurice. Ouais. D'après ce que j'ai dit, les tefilines, c'est le dernier moment. D'accord? On est bien avant le net. Et Abaye continue son psaque et il dit les Kriyat Shema Kevatiki. Kriyat Shema, c'est encore plus tard. C'est quand Vatikin? C'est-à-dire quoi Vatikin, Aurel? C'est-à-dire quoi Vatikin? Ça veut dire quoi Vatikin? Le mot Vatikin? Non, non, alors, Julien, tu ne le réponds pas. Il faut muscler l'éponge. Vatican, c'est pas les anciens. Ceux qui vont travailler. Non, ceux qui ne vont pas travailler. Ouais. Mechavevim et mitzvot. Ailleurs, on les appelle les Mehadrin. Mehadrin, c'est des gens. Ce n'est pas un entrecôte. Mehadrin, c'est des gens. Mehadrin, c'est des gens. Ceux qui sont Mehadrin, ceux qui sont Mechazer, Achera mitzvot. Alors là, c'est un peu la même chose. Vatikin, c'est en grec. Mehadrin, c'est en hébreu. En hébreu araméen, en vérité. Parce qu'on aurait dû les appeler Mechazrin. En araméen, Chazar, c'est Hadar en araméen. D'accord? Donc, Mehadrin, c'est en araméen. Et Vatikin, c'est en grec. D'accord? Et il dit, c'est quoi le Zman du Kriyat Shema? On est possède que le Zman du Kriyat Shema, c'est Kevatikim. Et c'est quand Vatikin? Nous dit Abaye, Damar Rabbi Yochanan. Vatikin ayu gomrim ota. C'est quoi ota? C'est quoi ota? Kriyat Shema ou Amida? Vatikim ayu gomrim ota. Imanet Zachama. Hein, on parle de Kriyat Shema ou de l'Amida? Ota, c'est Kriyat Shema ou l'Amida? Kriyat Shema. La preuve, c'est la suite. Tania, Nami, Achi. C'est-à-dire quoi Tania, Nami, Achi, Aurel? Tania, il y a une braïta. Nami, Achi, comme ça, comme ça. Il y a également une braïta comme ça. On a une confirmation d'une braïta. On a un enseignement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Santana, on a Rabbi Yochanan Santana, on a Rabbi Yochanan. Aurel, un Amora. Et on a une braïta qui confirme les propos de l'Amora. Tania, Nami, Achi. Vatikin, Ayu, Gomrim, Otal et Vatikim, ils terminaient Imanet Zahama, Kede Sheismor Geoula Letfila, Venimtsa Mitpalel Bayom.
et c'est avéré qu'il prie dans la journée. On voit qu'il faut prier la journée, on ne prie pas avant la journée. Les Juifs ne prient pas avant le lever du jour, les Juifs. Amar Rabbi Zira, Baïkra, quel est le pasouk qui m'apprend quoi? On va voir de quoi il parle le pasouk. Iraoucha imashemesh, ou lifne yareach dordorim. Iraoucha imashemesh, velifne yareach dordorim. Il faut te craindre. L'expression de crainte, elle est au moment du soleil, du lever du soleil. Alors, on parle du Kriyat Shema ou de l'Amida? Du Kriyat Shema ou de l'Amida? Hein? Alors, Julien, justifie. Pourquoi on parle du Kriyat Shema? Pourquoi on parle de l'Amida? Alors, très bien. Alors, on te craint, on peut expliquer au Kriyat Shema ou Amida. Mais à part ça, tu as d'autres informations? J'entends ce que tu dis. Tu as d'autres informations pour dire qu'on parle? On a l'impression, Julien nous dit comme ça, on a l'impression qu'on fait Kriyat Shema tardivement pour pouvoir enchaîner la tfila. Bayom. Et Maïkra, si maintenant on a repoussé Kriyat Shema pour l'Amida, quand on me demande Maïkra, c'est pas sur Kriyat Shema, parce que Kriyat Shema, il est lié à l'Amida. L'heure du Kriyat Shema, c'est pas honnête, l'heure du Kriyat Shema. L'heure du Kriyat Shema, c'est quand? C'est avant. Ah, pourquoi les Vatikin, ils le font à ce moment-là, honnête? Parce qu'eux, ils veulent Somer Geoula les Tfila. Et nous, on ne doit pas être Somer Geoula les Tfila, nous? Alors, quelle différence? Pourquoi on n'est pas des Vatikin, nous, alors? Quand on présente les gens bien, ils sont Somer Geoula les Tfila. Alors, Gemara, elle continue. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Elle dit E'aïd Rabbi Yossi ben Eliakim, il a témoigné, Mishum Ke'ala Kadisha d'Yerushalayim, au nom de la Ke'ila Kadisha d'Yerushalayim, Kol Asomer Geolat Fela Nonizok Kol Ayom Kuloi. Ouais, tous ceux qui sont Somer Geolat Fela, il n'aura pas Nezakim toute cette journée-là. Amar Abizira Eni, mais vraiment, Vea Ana, mais moi, Samche, Veitzek, et moi, j'ai réussi à être Somer Geolat Fela et j'ai eu un PV. Amarle Bemai, Itzakt. Après la Gemara, dans toute une histoire. Et après la Gemara, je saute toute l'histoire. On saute l'histoire à Marley, Rabbi Ila, Leula, qui Aïlila, Tam, Shail, Bishlama, de Rav Bruna, Achim, Bemahamad, Kol Achabura, de Adam Gadolou. Rav Bruna, c'est un homme très grand. Pourquoi? Et sa mère, Bemizot, il est heureux dans le mitzvot. Zimachada, une fois, Stamar Geoula Letfila, une fois, il a réussi à être Shomer Geoula Letfila. Velo, Pasik, Ruka, Mipume, Koulé, Yoma. Et il n'a pas arrêté de sourire toute la journée. Attends, c'est tellement dur de se Shomer Geoula Letfila. De quoi on parle là? On l'a fait ça. Oui, mais quel rapport avec le personne en boulot là, même à 10h du matin? 10h du matin, on a déjà fait Rabat déjà pour ça. Ouais. À 8h, on va dire. Hazak, ça c'est la question qui tue Aurel. Hazak. Il ne faut pas poser cette question en agonisant parce que ça le fait passer de l'autre côté. C'est la question qui tue. C'est si être Shomer Geoula Tfila, c'est quoi? C'est tu fais Kriyat Shema, tu fais Gaal Israël et tu fais l'Amida. Tu sais, moi j'ai réussi aujourd'hui. Non, mec, il est fort. Il est fort. C'est gentil, mais pourquoi je suis fort? Alors déjà, on voit que les Vatikim, eux, ils font ça. Hein. Donc, essaye de faire le Kriyat Shema le plus tard, ouais, pour te coller aux 20 des Vatikim. D'accord, pourquoi? D'accord, très bien. Et moi, je ne suis pas Vatikin, moi? Attends. Et alors, on dit, bon, peut-être, je ne sais pas. Et peut-être ils ont institué le Shomer Geoula Tfila, peut-être. Hein? On a dit peut-être ils ont institué. Ça n'a pas l'air d'être comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, on voit, moi, j'ai réussi. Il dit, j'ai eu un ézec. Et l'autre, une fois, il a réussi. Il a été toute la journée avec le sourire. Et c'est tellement dur. C'est tellement dur d'être Shomer Geoula Tfila. Ma baya. Hein? C'est pas écrit dans Agmara, ça. C'est tellement dur. Alors, il aurait dû marquer que c'est quoi maintenant? Il aurait dit
Et une fois, j'ai réussi à prier honnête. Et c'est tellement dur de prier honnête. Je n'ai pas compris. C'est tellement dur de prier honnête. Une fois, j'ai réussi. Tu te mets sur le toit. Hein, tu regardes à l'horizon. T'attends, il y a de plus en plus de luminosité. Tu fais ça tous les jours. Au bout d'un moment, tu... Je sais pas, moi. C'est une question, non? C'est une question, non? Maintenant, cette question, on va la laisser de côté pour l'instant. J'aimerais juste que vous dormiez avec une autre question ce soir. La question que j'avais que vous dormiez, on a une Mishnah qui nous enseigne différents manim, on a une Braïta. Personne ne nous parle de Vatikin, ouais? Ouais? Personne. Comme maintenant, Abaye me dit, on est possèque au sujet du Kriyat Shema. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un qui a lu le Kriyat Shema, ouais, il ne peut pas faire la Mida maintenant. Il ne peut pas faire la Mida maintenant, par exemple. Il fait le Kriyat Shema. Est-ce que les Khatrila, il peut lire le Kriyat Shema? Les Khatrila, à partir de Michi Akir, par exemple. Hein? Vous comprenez le problème ou pas? Est-ce que Rabbi Abaïl est en train de me donner le Zman du Kriyat Shema ou une technique d'un package? Kriyat Shema, Gal Israël. On est en train de parler du Mishnah qui me dit les différents horaires du Kriyat Shema. Qu'est-ce que tu me rapportes cette histoire-là? Tu peux me dire on est possèque, Michi Akir, d'accord? Mais à cause de ce Mergolet Fila, hein, il y a un Yann d'être ce Mergolet Fila qui n'a pas l'air d'être une takana des Rabbanan, puisque c'est les Vatikim, pas tout le monde y arrive. Là, il te trace une halakha, Rabbaé. C'est pas une halakha, ça, c'est une khumra. On a maintenant plein d'opinions. On aurait aimé qu'Abaye donne une opinion qui est écrite. Mais non, c'est plus tard. Mais ça n'a rien à voir avec le Kriyat Shema, c'est par rapport à l'Amida. C'est pas lié au Kriyat Shema, c'est par rapport à l'Amida, ça. Par rapport à l'Amida, on est obligé de faire le Kriyat Shema. On est obligé de repousser le Kriyat Shema au plus tard pour enchaîner l'Amida. Mais c'est quoi l'heure du Kriyat Shema, les Khatrila? Miché Akir. Pourquoi il me dit pour les filles Miché Akir et Kriyat Shema, non. Non. Plus tard. C'est-à-dire, tu aurais dû dire et Kriyat Shema Miché Akir, Aval, Mitzvah, Lismor, Geoula, Letfila. C'est où? Comment il me tranche que le Zman du Kriyat Shema, c'est Vatikin? Ça n'a rien à voir, c'est pas le Zman du Kriyat Shema. Ce n'est pas le Zman du Kriyat Shema. Le Zman du Kriyat Shema, c'est Miché Akir, c'est-à-dire une heure avant. Mais à cause de Somer, Geoula, Letfila, on va tarder et pour pouvoir faire le bidouk juste avant la Mida qui ne se fait pas avant le Netz. Tu peux commencer Commencer quoi? le schéma. Tu mets une heure pour faire le Kriyat Shema, toi? Non, mais tu peux le commencer, mais tu n'es pas obligé de le commencer. Tu n'as pas compris ma question. Pourquoi on accole le Tu n'as pas compris ma question. On a une Mishnah qui apporte différentes opinions. Il n'y a aucune opinion qui dit que le Kriyat Shema, c'est à côté du Netz. Il n'y a aucune opinion dans la Mishnah. Même pire, Rabbi Eliezer dit au Netz, c'est terminé. Même pire, d'après Rabbi Eliezer, au Netz, c'est terminé. Donc tu as une seconde pour Rabbi Eliezer. Si Abaye possède comme Rabbi Eliezer, tu as une seconde. Il ne faut pas la rater. C'est comme Bilam, il ne faut pas qu'il la rate la seconde. Donc pourquoi Rabbaye n'est pas possède comme la Mishnah? Tout simplement, on est possède Miché Akir. Et après, il y a notre halakha, d'être sommaire Golat Fila. Mais ça n'a rien à voir. Là, on est en train de déterminer c'est quoi l'heure du Kriyat Shema. Abaye m'embrouille, il fait un medley. Il grille les étapes. D'abord, dis-moi comme qui on est possède dans le Kriyat Shema. Et après, apprends-moi qu'il y a Inyan d'être sommaire Geoula, les Tfila. Mais là, il dit l'heure du Kriyat Shema, c'est honnête. Il n'y a pas d'opinion comme ça dans la Mishnah. Il n'y a pas d'opinion comme ça dans la Mishnah. Hein? Oui, pourquoi il s'exprime mal à Abaye? Attends, à cause de cette question-là, le Balamor, il dit que le Zman du Kriyat Shema, c'est honnête. Et pas avant. Il dit qu'Abaye, il est cholek sur la Mishnah. Attends, c'est une vraie question. Hein. Ah, bonne question. Comment il peut être sur Mishnah? Bonne question, on verra. On a d'autres marottes. Mais c'est pas la manière de s'exprimer d'Abaye est très problématique. Il n'aurait pas dû s'exprimer comme ça. Il aurait dit Miché Akir, Aval Mitzvah, ouais, les Acher, Kedelis, Morgelet Fila. C'est tout. En plus, on voit que ce truc de Morgelet Fila, ça va être un Inyan, des Vatikim, et que pas tout le monde y arrive. Donc, comment il est riche ça en halakha? C'est bizarre, ça. Ça se mord la queue.
pas vu cette opinion de si tard? Voilà, c'est sur cette question que vous devez vous endormir ce soir. Ce soir, demain soir, après-demain soir, jusqu'à dimanche. Il est tard, les amis, j'ai un chiot, moi.